Alors, nous sommes lundi, on est 9 Tammuz, et on est Daf Quf Aleph de Adovin. Donc on a vu la Mishnah hier, on la reprend. Haddelet Sheba Mursa, Hadaqim Sheba Persa, Oma Hasanot, et Noalin Bahim, et là, Imkenik Vuhema Min Ha'adas. Donc on avait parlé hier de ce qu'on appelle arrière-maison. C'est des endroits qui normalement ne sont pas très utilisés par les gens. Alors c'est pour ça qu'il dit, ils mettent là-bas pour, en tant que porte, une petite porte un peu pas fixée, un morceau de bois qu'on place juste pour fermer. Alors soit une porte comme ça, ou hadaqim, c'est-à-dire donc des tas de branches avec lesquelles on ferme donc cette ouverture, ou encore de mahasalot ou des canis. C'est pour ça qu'il dit Eno'alim Baim Shabbat, c'est-à-dire Shabbat on n'a pas le droit de fermer avec ça. Pourquoi? Parce que comme ce ne sont pas vraiment des portes, on les utilise comme des portes, mais c'est provisoire. Alors, comme ils sont moursés, on n'a pas le droit de les utiliser. Et là, sauf si ils sont au-dessus du sol. Ça veut dire qu'en général, avant, quand ils fermaient les portes, ils mettaient la porte accrochée sur le mur. Après, ils prenaient la porte, ils la mettaient dans l'ouverture et ça fermait. Alors, quand c'est accroché en hauteur, que ça ne pose pas sur le sol, on peut dire donc c'est la continuité du mur, tu peux fermer. C'est pour ça qu'il dit ici, sauf seulement s'ils sont au-dessus du sol, alors même s'ils ne sont pas vraiment des vraies fermetures, on peut fermer avec. Mais s'ils sont posés sur le sol, on n'a pas le droit de fermer avec parce que ça fait construction. Voilà, pose une question. دلت هنغردت ومحاصلت هنغردت وقنقان هنغرد بزمان شق الشهودين والدويين نعلن بهم بالشبات بين سنغ لما بيوم توب. L'agma dit voilà, nous avons vu. C'est marqué comme ça, une porte qui traîne. D'accord? Ou mahatzelet anegret, ou donc un tapis de roseau qui traîne. Vekankan anegrar, il dit c'est aussi une sorte de plaque métallique qu'on utilisait pour labourer la terre. Bisman shirshorim vetoyin, s'ils sont attachés sur le mur et suspendus sur le mur, non, alin bayim shabbat, on peut fermer avec Shabbat. D'accord? D'accord? Donc tu vois bien qu'est-ce qui est marqué ici. Il suffit qu'ils soient suspendus au mur, accrochés. Ça veut dire que même si ils pendent sur la terre, ils reposent sur la terre, c'est pas grave. La Braïta ici elle a exigé une seule chose, juste qu'ils soient attachés au mur. Donc, mais même s'ils posent sur le sol, c'est pas grave. Or nous dans la Mishnah on dit non. La seule façon d'autoriser, c'est qu'ils soient au-dessus du sol et qu'ils ne posent pas sur le sol. Donc, question. Amar Abaye, Beshiyesh Lahem Sir. Abaye, il a dit là-bas, c'est différent. Là-bas, quand ils sont attachés, même s'ils sont posés sur le sol, c'est valable. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils ont tir, ce qu'on appelle les gonds pour fermer. Donc, ça fait un peu la forme d'une porte. C'est pour ça que même s'ils posent sur le sol, c'est pas grave. Et nous, ce qu'on a dit dans la Mishnah, que quand ils sont posés sur le sol, ça ne marche pas. C'est que des plaques, il n'y a pas de gong pour fermer. Il y a juste on les pose comme ça dessus. Donc cela, il faut qu'ils soient béhémètes au-dessus du sol. Rava Amad Bishehaya Lahem Sir. Rava dit même s'ils avaient des gongs et même maintenant ils n'en ont plus. Vu qu'il y a la trace, ça veut dire que c'était vraiment des portes. Et donc on permet. Alors, Mété, Vilagma a posé une question. C'est marqué donc la même chose, une porte qui traîne sur le sol ou un tapis de roseau ou la plaque de labourage. Et voilà une braïta qui dit tout le contraire. Elle dit quand ils sont attachés sur le mur, et à la braïta ici elle rajoute, ils sont plus hauts que le sol. C'est comme notre Mishnah. Donc ça pose la question contre la braïta. Et là, il y a marqué, ils sont du sol, même l'onima, même 1 centimètre, on peut fermer avec. Vimlav, sinon, on ne peut pas fermer avec. Ce sont toujours au-dessus du sol. Si c'est sur le sol, ça va traîner. Et non, justement, c'est accroché sans poser. D'accord. C'est pour ça qu'il dit l'agma, Abaye metasetame, Rava metasetame. Abaye répond, et Rava aussi. Abaye metasetame, Oshesh lahen sir, Oshek bamenaras. Abaye te dit, donc là aussi dans la Braïta, c'est comme notre Mishnah. Alors, on exige en fait deux choses. Ou il y a des gongs, et dans ces cas-là, même s'il est posé sur le sol, on peut fermer avec. Et s'il n'y a pas, dans ces cas-là, ils doivent être au-dessus du sol, accrochés sur le mur seulement. Et Rava מתעדס את העמק, כשהיה להן סדר שקוראים לו הארס,
Rava dit la même chose, c'est-à-dire soit il y avait déjà des gongs, même si maintenant ils n'en ont pas. Dans ces cas-là, même s'ils sont posés sur le sol, on peut fermer avec. Sinon, il faut qu'ils soient accrochés sur le mur sans contact avec le sol pour qu'on puisse fermer avec. Tano Rabanan. Donc on a ici des bottes de branches, de tas de paille, etc. C'est-à-dire il les a réservées pour fermer avec une ouverture dans la cour. Quand ils sont attachés et suspendus, donc ils sont attachés sur le mur et suspendus, ils ne reposent pas sur le sol, on a le droit de fermer avec Shabbat, mais c'est-à-dire le mois de Yom Tov, et a fortiori, donc le jour de Yom Tov. Tani Rabbi Hiya, il vient enseigner Rabbi Hiya, Delet Almana, une porte veuve. Et justement, on va expliquer ce que c'est. Qui traîne, on n'a pas le droit de fermer avec. Alors justement, on va poser une question. C'est quoi? Qu'est-ce que tu appelles une porte veuve? Et qu'à des amrés, des hachifa. Il y a une version qui dit hachifa, ça veut dire elle est formée d'une seule plaque de bois. C'est en fait une planche de bois en forme de porte. Celle-là, on n'a pas le droit de fermer avec. Parce que là aussi, il n'y a pas de forme de porte. C'est une planche de bois. Si elle est posée sur le sol, tu n'as pas le droit de fermer avec parce que tu es en train de construire. C'est quoi déjà? C'est le groupe. Hein? Voilà, parce que c'est pas une forme de porte. Une porte qui n'est pas vraiment porte. Non. C'est une porte sans forme de porte. C'est une planche de bois. Même si elle a des gonds, tu ne peux pas fermer avec. Tu parles de quoi là? Cette porte là, Almana là. Dès le Talmana, il n'y a aucun problème. Même si elle a des gonds, tu ne peux pas fermer avec. On a dit justement la première version, elle dit. La Gemara l'explique. Hachifa, ça veut dire une planche de bois, il n'y a rien. C'est-à-dire elle n'a pas de serrure pour fermer. C'est pour ça qu'on appelle veuve, une porte comme ça, stam. Et cela, on ne peut pas fermer avec. Amar Raviuda. Hay Medota. Raviuda, il dit comme ça, quand on fait un feu de bois, mais mal à les mata, shadé, mais mata les mal à assir. Ça, c'est dans la Gemara de Bessa, c'est marqué là-bas à propos de l'interdiction de fabriquer une tente le jour de Yom Tov ou de Shabbat. On n'a pas le droit de faire une tente, même provisoire. Alors, il dit comme ça, quand on veut faire un feu de bois, alors, il faisait comme ça, il mettait des bûches une sur l'autre, après il mettait une grosse bûche dessus pour allumer. Il dit, si tu fais comme ça, des bûches, c'est pour ça qu'il dit, mais mal à les matins, si tu commences par mettre donc, du bois en haut, et après tu poses en bas, c'est permis. Mais si tu commences à faire en bas, et après tu mets en haut, c'est assourd. Pourquoi? Parce que quand tu commences à faire en bas, et tu montes, et tu fais comme ça, eh bien ça fait une tente. Mais pour faire chez nous, et par rapport à Yom Tov, qu'est-ce qu'on fait? On attrape en haut, il y a d'autres personnes qui viennent. Comment on fait pour les tables? Vous vous rappelez, on a parlé pour les tables aussi, on a parlé pour les cruches, comment on va dire maintenant d'ailleurs. Vechin be'ata, les œufs aussi. Quelqu'un qui met par exemple des petits morceaux de bois, et après il met l'œuf dessus, et que l'œuf il ferme complètement et ça fait une sorte de petite tente, dans la mesure où il y a 10 cm, si une tente c'est assourd. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut faire ça? On prend d'abord l'œuf, et après, on place les bois dessous. Ça fait qu'on a fait d'abord le toit et ensuite on a fait les murs. Parce que de façon normale, quand on construit une maison, une pièce, on fait d'abord les murs, après on fait le toit. C'est pour ça que quand on veut faire même quelque chose de transitoire, une ohel hara, ce qu'on appelle, on ne peut pas le faire comme on fait normal. On fait d'abord le toit et après on pose les murs. Ça fait chez nous. La même chose pour poser une casserole. Tu ne peux pas prendre du bois à droite, à gauche, après tu poses ta casserole dessus. Parce que là aussi, ça fait une tente. Donc il faut faire le contact. Tu attrapes la casserole, puis il y a 2 ou 3 personnes qui viennent y mettre le bois dessus pour se soutenir et faire cuire. Vechen pouria, la même chose pour un nid. Tu veux faire construire un nid, tu ne peux pas mettre les pieds, et après tu poses ton truc, ton lit dessus, le sommier dessus. Sinon, ça fait tente. Qu'est-ce qu'on fait? On attrape des sommiers à 4 ou à 2, et après il y a un monsieur qui vient et met les pieds dedans. En dessous, et ça fait Vechen Havita, la même chose, une cruche. Quand on veut mettre aligner des cruches, tu ne peux pas mettre une cruche là, après tu mets une autre dessus. Parce que là aussi ça fait une tente.
Qu'est-ce qu'on fait quand on veut ranger? Tu prends la cruche dessus, et puis il y a deux personnes qui viennent et glissent. Hein? Oui. Alors, les tables, quand les tables, elles ont un rebord qui descend. Si c'est des planches comme les nôtres aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Par exemple, quand on fait des sortes de tomber des tréteaux avec des choses, comme les tables, c'est que des planches, alors on peut faire, on n'a pas besoin de changement. Donc, il y avait un Sadducéen. Il a dit à Rabbi Yosha ben Hanania, il lui a dit, il lui dit, vous êtes comme des ronces. Pourquoi il y a marqué Tovam qui ceux qui sont les meilleurs parmi eux, qui comme des ronces. Alors le Sadducéen, il voulait embêter Rabbi Yosha ben Hanania, il lui dit comme ça. Amale, Shatia, il dit imbécile. Shafir les regarde la suite du passouk, tu comprends? Qu'est-ce qui est marqué dans la suite du passouk? Yashad memesucha. C'est quoi Yashad memesucha? Ça veut dire droit comme une ombre. En fait, il lui a dit que nous, les tzadikim, on est droit comme mesucha. Mesucha et des hachamim, comme une souka. Ça veut dire que ça fait, les tzadikim, ils protègent, ils font une ombre sur la génération. Souka pour la génération. Après, il lui dit alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il a marqué Tovam Kiheder, les meilleurs d'eux comme des ronces? Il dit, ça veut dire que c'est pour t'expliquer comme ça. Keshem, Shehadakim halal mirenim ala posa, car Tovim shebanu mirenim alenu. Il est dit de la même façon que les ronces, justement, ça sert à boucher un trou à la place d'une porte. Ben, les tzadikim aussi, ils servent à combler le trou des Rechaim et protéger les bénis Israël. Ça, c'est une première explication. D'abord, la Haïlagma a dit, Tovam Keheder, Shemehaddekin Tashaim Legihinnam. Il dit en fait, Tovam Keheder, le meilleur d'eux, c'est comme Heder, comme des ronces. Il a utilisé le mot Heder, c'est comme Heder, Shemehaddekin Tashaim Legihinnam. C'est-à-dire, ils vont presser les Rechaim dans le Gehinam, dans l'enfer. C'est comme le passage qui dit Qom bidushi batzion ki qaner asim bazel ou fasoter asim nehosha va diqota même rabim veromer. Ça veut dire qu'en fait les meilleurs du béni Israël, ils vont, c'est eux qui vont malheureusement presser les Rechaim dans l'enfer, puisque quand on compare les deux personnages, malheureusement c'est comme ça. Matnitin. Alors, avant de faire cette Misha, il faut comprendre une chose. Avant, il y avait donc les portes. Et comme les serrures d'avant, c'était une sorte de petit casier fermé, dans lequel on rentrait une clé pour fermer. Ce qui fait qu'on va parler maintenant. Il dit, c'est-à-dire que, imaginons un homme, il est dans le Sotayahid. Et il a chez lui, il veut ouvrir, ou bien un autre Sotayahid dont on verra tout à l'heure, il veut ouvrir, par exemple, la porte elle est comme ça. Il faut qu'il ouvre par l'extérieur, il faut qu'il ouvre. Voilà, 2 secondes. Ça c'est la serrure. Alors on rentre ici la clé pour ouvrir. Alors il dit, un homme n'a pas le droit de se mettre dans un Sotayahid, imaginons ici un Sotayahid, et de prendre une clé et d'ouvrir cette serrure qui se trouve dans la rue. On va voir, l'agma explique exactement comment c'est. Non. Ou bien ou bien un homme ne peut pas se mettre dehors, car ça c'est la rue, ça c'est la porte, ça c'est la serrure, et tu ouvres comme ça, dans le Sotayahid. Tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu risques de prendre la clé avec toi, ou quand tu es dehors, tu la rentres dans le Sotayahid, ou quand tu es dans le Sotayahid, tu la laisses dans le Sotayahid. En fait, il y a un problème de domaine. Ici, Mershot, Ershot. Quand tu es dehors, tu es obligé d'ouvrir. Il faut rentrer. Comment si tu es dedans, tu es obligé d'ouvrir. Ah, oui, il y a des fautes avec les serrures. Avec une serrure, c'est ça. Voilà, la serrure, elle faisait un bloc. Et du moment que le tiroir est accroché. Alors, on va voir justement que les tiroirs faisaient 4 fahim sur 4 fahim. C'est pas ça le problème. Ah oui, c'est tout le problème.
Et alors? Et alors? Pas du tout, la maison c'est une porte. Il n'y a pas d'espace entre lui et La maison, c'est. Hein, tu as vu comment c'est? Et oui, c'est des trucs énormes, des blocs de 4 frames, je te dis. Alors, donc du coup, c'est. On va parler de ça maintenant. Alors, quoi qu'il en soit, il faut bien retenir ce que dit la Mishnah d'abord. Un homme ne peut pas se mettre dans un domaine privé et ouvrir dans Shut Harabim dans le domaine public. Il ne peut pas se mettre dans Shut Harabim et ouvrir dans Shut Harabim. Sauf si il a fait Mehesak V'Asatahim. Ça veut dire autour de la porte, à côté de la porte. Si on imagine, ça c'est la porte de l'appartement, ça c'est la rue. La serrure elle est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il devrait faire, selon la Mishnah, selon Rabbi Meir? Il devrait faire autour ici une mehitza, haut de 1 mètre. Comme ça, ici, tout ça, c'est Reshut Yahid. Et dans ces cas-là, il n'y aura pas besoin d'ouvrir et de fermer, parce que Reshut Yahid, avec Reshut Yahid, il n'y a pas de problème. On te dit, Oui, Iftar Beshut Harabim. mais voilà, comment il peut être lui dans le... Il va sur sa main par dehors, il fait ça. Ouais, pourquoi pas? Parce que eux, l'ouverture, elle se fait de dehors. Divrei Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Amroulo, alors les Hachamim lui disent, Ma'aseh Beshur Shel Patamim. Voilà, c'était l'histoire dans le marché des bouchers. Shaya Birushalayim, il était à Yerushalayim. Shayu No'alim Umanhen et Amafteh B'Halon Shal Gabe Petah. Il dit, voilà, les gens là-bas, ils fermaient, ils ouvraient la porte du magasin. Alors que la clé, il la mettait B'Halon Shal Gabe Petah, dans la fenêtre qui se trouvait au-dessus de la porte. Donc tu vois bien que même si eux, ils étaient dans Shut Harabim, et ils mettaient la clé au-dessus de la fenêtre qui était Reshut Yahid, et ils fermaient, donc il n'y avait pas de crainte qu'on allait tirer la clé de l'un ou l'autre. C'est des bouchers, ils ne travaillaient pas Shabbat quand même, non? On peut servir de la viande sans travailler. Rabbi Yossi Omer sur Chassamanema. On verra. Donc Rabbi Yossi le dit, c'était des marchands de laine. Qu'importe, on voit ici que les Hachamim on dit à Rabbi Meir, toi tu es interdit, mais on voit que les Hachamim ont autorisé dans Yerushalayim. La Gemara pose une question. La Gemara pose une question. Comment les Hachamim peuvent objecter à Rabbi Meir? Rabbi Meir, lui, il a dit, il parle de Shut Yahid, de Shut Harabim. Les Hachamim viennent lui objecter des marchands qui étaient à Yerushalayim. Or, nous, on sait que Yerushalayim, il dit la Gemara ici, Yerushalayim, si ce n'est pas parce que ces portes sont fermées la nuit, c'est Reshut Harabim. Mais comme les portes sont fermées, ce n'est plus Reshut Harabim, c'est Carmélite. On va poser une question. Comment les Hachamim viennent objecter à Rabbi Meir? Lui, Rabbi Meir, il parle, il dit, voilà, on n'a pas le droit d'ouvrir quand on est dans le domaine privé, dans le domaine public. Au domaine public, domaine privé. Hachamim disent, non, nous on a vu qu'à Yerushalayim, qui est Carmélite, il pouvait ouvrir. Mais ça n'a rien à voir. Nous on parle de Reshut Harabim, toi tu me poses de Carmélite. Amar à papa, quand Kodem Shenefrasu Baplasot, quand Hassan Baplasot. Il dit à papa, c'est pas pareil. En vérité, il dit, on parle aussi de Yerushalayim quand elle est Reshut Yahid. Quand elle est Reshut Harabim. Pourquoi? C'est quand les Goïm, ils ont déjà fait les Prasot, ils ont cassé la muraille, et donc la ville, elle devient ouverte, et ça devient un vrai Reshut Harabim. C'est pour ça donc on lui a parlé de ça maintenant. Ils ont continué à ouvrir les portes? Non, justement. Les Hachamim, quand ils ont opposé à Rabbi Meir, on dit voilà, on a fait ça. Et on a continué, c'est pour lui opposer. Voilà, c'est pour s'opposer à lui. Toi, tu m'as dit comment les Hachamim, ils opposent de Carmit. Non, les Hachamim, ils ont opposé de Reshut Harabim aussi. Rava Amar, Sifa Atan Sha'ari Ginna. Rava, il a dit, en fait, Hachamim, quand ils ont parlé de Yerushalayim, ils parlaient d'autre chose. Quoi? Sha'ari Ginna, c'est les portes des jardins. Va'achiqama. Il dit comme ça. Vechen, lo ya'amod b'Reshut Yahid v'yiftach b'Karmélite. Donc il faut rajouter. La même chose, on n'a pas le droit de se tenir dans un domaine privé pour ouvrir dans Carmélite. Ou bien dans Carmélite et pour ouvrir dans Reshut Yahid. Et là, ce qu'on a vu dans la Mishnah, sauf si on a fait, comme on a dit tout à l'heure, donc, un petit muret de 1 mètre de hauteur pour faire un domaine privé à côté de la serrure. Ça, c'est Rabbi Meir qui a dit ça. Et c'est là où Hachamim lui ont dit, Ma'aseh beshor shel patamim shel Yerushalayim, שהיו נועלים ומלהן את המפתח בחלון שעל גבי הפתח. Donc en fait, dans la Mishnah, il faut rajouter à la Sifa que Rabbi Meir, il a parlé aussi de Carmélite.
il a dit que c'est assourd. Et c'est là où les Hachamim, ils lui ont dit non. Voilà Maaseh Yerushalayim, que c'était aussi carmélite comme toi. Et pourtant, ils ont autorisé le Hachamim. Donc, on est dans le même domaine. Dans la première réponse, on a dit Rabbi Meir parle de Shota Yahid, Shota Rabim, Yerushalayim carmélite. Il a dit non, Yerushalayim aussi c'est Shota Yahid, parce qu'on a ouvert les portes. Ça, c'était la réponse de Abaye. Rabbi, il a dit non. Tu peux maintenir Rabbi Meir dans Shota Rabim, Shota Yahid. Après, Rabbi Meir, il a parlé la même chose dans carmélite, qu'il a interdit. Et c'est là où les Hachamim, ils ont dit voilà, Yerushalayim, c'était carmélite, ils ont permis. Donc, on reste dans le même domaine. Et la Gemara va nous parler justement de ça maintenant. Tano Rabbanan, Pithe Sha'ari Ginna. Il dit comme ça. Alors, ils avaient des jardins, ils avaient donc un mur, et avaient les portes pour fermer et ouvrir donc les jardins. Et comme on a dit tout à l'heure, les serrures, elles étaient larges de 4 sur 4, c'est comme un domaine privé en soi. C'est pour ça que les Hachamim enseignent. Pithe Sha'ari Ginna. Bezman sheyesh lahen beit sha'ar mebefnim. S'ils ont un petit hall de l'intérieur, alors il a le droit d'ouvrir vers l'intérieur, puisque quand on ouvre la porte vers l'intérieur, on est encore dans Shota Yahid, puisqu'il y a le petit hall qui ferme. Voilà. Non, c'est pas Esroupa. Voilà, c'est un peu rond. Mais Bahut, si maintenant, si vous voulez, on a la porte du jardin. Et à côté, avant d'entrer dans le jardin, vous avez un petit camanon, comme ils font les gardiens, tout ça, là, petit perron. Donc, si maintenant il est de l'extérieur, on peut ouvrir, fermer de l'extérieur. Mécan ou mécan. Si maintenant il y a de l'intérieur et de l'extérieur, vous avez donc le mur. Et de chaque côté, vous avez un petit perron. Alors, on peut ouvrir de l'intérieur, de l'extérieur, pas de problème. Par contre, Lo lechan velo lechan, asodin kan lechan. Si maintenant vous avez un mur, d'accord? Donc le mur du jardin, on parle évidemment, un mur du jardin, et vous avez la porte et la serrure, et on n'a pas mis donc ce petit perron ni de l'intérieur ni de l'extérieur. Dans ces cas-là, Rabbi Meir dit, on n'a pas le droit ni de fermer ni d'ouvrir Shabbat. Pourquoi? Parce que la serrure c'est un domaine privé. Quand tu vas mettre la clé, tu vas la mettre donc de Shota Rabim à Shota Yahid. Et Rabbi Meir craint que quand tu mets la clé, tu peux la prendre vers toi ou tu la ramènes. Et alors, il interdit. Il faut que tu marches plus que 4 amotes. Non, de Shota Rabim à Shota Yahid, il n'y a pas besoin de 4 amotes. C'est pour ça que moi a dit, oui, non, il ne laisse pas la clé dessus. Il dit la même chose si on a des magasins qui sont ouverts vers la rue. Si la serrure, elle est moins que 10 tfahim. Il dit dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'on est à moins de 10 tfahim, ce n'est plus Shota Yahid. À moins de 10 tfahim, c'est carmélite, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? 4 tfahim sur 4 tfahim, moins de 1 mètre, c'est carmélite. Alors il dit, alors vendredi, il prend la clé, il la met sur Isroupa. Isroupa, c'est donc un petit rebord qui est carmélite aussi. Les mahar, comme la serrure elle-même, elle est carmélite, il prend la clé de carmélite, il ouvre avec la porte, il la remet. Bon, il n'y a rien de méchant dans ce cas-là, c'est motard. Maintenant, si maintenant la serrure elle est plus haute que 10, la serrure qui fait 4 sur 4, elle devient Shota Yahid. On apprend, on calcule la distance par rapport à en bas. Au sol, bien sûr. Alors qu'est-ce qu'il dit? Dans ces cas-là, il n'a pas le droit de prendre de la escoupa pour aller dans Shota Yahid, c'est assourd. Mais le vendredi, il prend la clé, il la met dans la serrure carrément. Et le Shabbat, ça c'est Rabbi Meir qui dit ça, d'accord? Donc Rabbi Meir, il dit, on fait attention de ne pas sortir de carmélite à Shota Yahid et vice versa. Viennent les Hachamim. Les Hachamim omrim, af bizman shaman'u lemala ma'asat tfahim. Même si la serrure elle est au-dessus de 10, et donc c'est Shota Yahid. Mais vi mafteah me'er Shabbat, ou mani'hu bi'esroupa. Il a le droit d'apporter les clés, il les met vendredi dans la carmélite. Et les mahapoter venant le mahzelon komo. Et le lendemain, il peut prendre la clé de carmélite pour ouvrir et remettre la clé dans carmélite. Ou
ou encore il peut la mettre donc dans la fenêtre, sauf si, sauf si la fenêtre a fait 4 sur 4, auquel cas ça devient Arshut Yahid, et là il n'a pas le droit de carmélite Arshut Yahid. C'est là où la Gemara elle déduit, elle dit donc on parle bien ici que la Sropa elle est carmélite. Et alors, carmélite c'est comme une petite estrade, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? La Gemara elle dit on va déjà mahlok dans Rabbi Meir et Hachamim. Rabbi Meir il interdit, les Hachamim permettent. D'accord, de déplacer la clé de carmélite jusqu'à cette serrure-là. C'est pour ça. Mais cette serrure elle-même les carmélites. Non, justement, c'est moi maintenant, on va poser la question. La Gemara dit cette serrure, elle est comment? Si la serrure, elle ne fait pas 4 sur 4, c'est ma compéto, qui n'a aucun problème, ni pour l'un ni pour l'autre. Pourquoi Rabbi Meir l'interdit? Ici maintenant, elle fait 4 sur 4. C'est Arshut Yahid. למה רבנן בזמן שמנעו למעלה מעשרה מביא המפתח מאפשרת ומנחה בסקופה למחר פותח ונועד בו מחזור הסקופה ולחנוש הפתח והקם מטלטל מהקרמלית רשות היחיד. La Gemara dit comment? Et comment les Hachamim? Si vraiment on dit que la serrure elle fait 4 sur 4, donc c'est Arshut Yahid. Alors comment les Hachamim me disent non, il n'y a pas de problème, tu mets la clé dans Carmélite, tu la prends, Shabbat, tu ouvres avec et tu la remets en place. Carmélite, Arshut Yahid, c'est un saut. Hein? Mais elle est à plus d'un mètre, on a dit plus d'un mètre. C'est pas évident. Si, on a dit dans le cas où c'est plus d'un mètre. Hachamim me disent on a le droit de prendre la clé depuis Carmélite, on ouvre et après on la remet. Mais si tu ouvres, c'est Arshut Yahid là-bas. Elle est dans la serrure déjà, tu l'as pas amenée. Non, Hachamim m'ont dit on peut. Elle est dans la serrure déjà. Toi tu viens, tu ouvres, après tu la mets dans la scopa. Alors, comment tu peux la mettre dans ce copas? Si elle est dans l'Arshut Yahid, comment tu peux la mettre dans Carmélite après? C'est ça que la Gemara a posé comme question. Tu pourrais pas comme ça, tu prends pas, tu non. ouvres et tu poses. Quand il y a deux domaines différents, tu n'as pas le droit de franchir la frontière des deux. D'accord? Donc on pose la question, quel est ce domaine-là de la serrure pour que la discussion de Hachamim de Rabbi Meir, elle marche. Alors il dit, Amal Abaye, Le'olam de en bo alba'a, v'yesh bo la choklash ma alba'a. Ça, c'est on a vu cette idée-là avant. Abaye dit comme ça, en vérité, il n'y avait pas 4 sur 4 dans la serrure. Donc s'il n'y a pas 4 sur 4, c'est ma compéto. Alors pourquoi Hachamim interdisent? Il dit non. En fait, le problème ici, c'est que dans la serrure, il n'y a pas 4 sur 4. Seulement, la serrure, elle est implantée dans le mur. Seulement, dans le mur, le mur il est assez épais pour pouvoir creuser dans l'imaginaire et faire en sorte comme si que, ça veut dire que si on creuse dans le mur... C'est une porte, non? Non. C'est une porte. On a un mur. La serrure est dans la porte, elle est. Très bien. Mais dans l'épaisseur de la porte, tu as de quoi agrandir et avoir 4 tfahim de largeur. Une porte de plus que 4 tfahim de large. Oui. Mais avant, c'était comme ça, les portes. C'était des choses épaisses. J'ai pas compris. Tu as un mur. La Banque de France. Tu as une escroupa. La serrure qui est attachée comme ça. Alors, nous, on dit, cette serrure, si elle est 4 sur 4, c'est Arshut Yahid. Comment les Hachamim me permettent de transporter de Carmélite Arshut Yahid? Si maintenant elle ne fait pas 4 sur 4, elle est toute petite, eh ben pourquoi le Rabbi Meir l'interdit? C'est ma compétence. Ma compétence, c'est tout le monde dit que c'est motard. Elle dit non, en vérité, il n'y a pas 4 sur 4. Mais avec la profondeur du mur, on arrive à 4 sur 4. Et on tombe dans la mahloket entre Rabbi Meir et Hachamim. Rabbi Meir savar hoqiqin le hashlim, voilà banan savne in hoqiqin le hashlim. Rabbi Meir dit qu'on imagine qu'on creuse dedans pour compléter les 4 tfahim. Et donc la serrure devient domaine privé. Et c'est un saut. Hachamim disent non, on ne dit pas hoqiqin le hashlim. Tu vois que ce qui est apparent à l'extérieur, il n'y a pas 4 sur 4, c'est ma compétence et tu as le droit de porter. Pourquoi on a besoin que les perrons soient des deux côtés? On a dit ou l'un ou l'autre, on n'a pas dit de deux. Ou l'un de l'extérieur, tu ouvres de l'extérieur, ou de l'intérieur de l'intérieur, ou bien des deux, tu peux faire des deux. Mais s'il n'y a pas ni l'un ni l'autre, là c'est assourd. Pourquoi tu as dit c'est ma compétence alors? Parce qu'il y a 4 sur 4, il n'y a pas 4 sur 4. Parce qu'on avait Mahlok, Rabbi Meir dit, tu peux creuser dans l'intérieur, dans l'imaginaire. Et donc ça fait 4 sur 4, ça fait Arshut Yahid. Hachamim disent, on ne dit pas hoqiqin le hashlim. Il n'y a pas 4 sur 4, c'est ma compétence, c'est mota. Amar Rabbi Bar Abaye. Il vient Rabbi Bar Abaye, il dit, Shma mina mehamat nitat lat.
De cette braïta, on retire 3 enseignements. C'est lesquels? Premièrement, Shema Mina Haqiqin li Hashlim. Qu'on a le droit donc de creuser dans l'imaginaire pour compléter des dimensions, comme on vient de voir avec Rabbi Meir. La preuve que non, il t'a dit non, on peut pas faire Rabbi Meir, il a dit oui. ça. Ah bah oui, mais on n'a pas suivi son avis, Rabbi. On n'a pas dit qu'on n'a pas fait son avis. C'est là où il dit Shema Mina Hadad bi Rabbi Meir Misha'ari Ginna. Non, il t'a dit, nah, c'est qui moi comme pitour, j'ai le droit. Et ça, c'est la Hachamim. Ben, Rami, on suit les roses, non? Ah, on n'a jamais dit pour l'instant la halakha est comme qui. Quoi qu'il en soit, la Gemara, elle dit maintenant Hadad bi Rabbi Meir Misha'ari Ginna. Ça veut dire que Rabbi Meir qui a dit au début il faut mettre des perrons. Dans la Bretagne, on a vu qu'après, il peut prendre de carmélite à Makom-Petour sans avoir besoin. Ben oui, ma comme pitour au Carmélite, tu peux. Non. Non. Alors il a dit, puisque Rabbi Meir il a autorisé, quand on est dans Carmélite, de prendre la clé, les mains à la mer à Sarah, et à Escobat de Carmélite, c'est ça. En fait, la crainte, c'est que on a peur de prendre la clé et l'amener vers soi. Et donc, mais ça veut dire que quand on prend la clé de Carmélite, parce qu'en fait, ici, il y a 2 Carmélites. Il y a l'endroit dans lequel tu te trouves et l'endroit dans lequel tu vas prendre la clé. Alors, l'endroit où tu te trouves, c'est Carmélite. Et l'endroit où tu vas prendre la clé, c'est Carmélite. Donc, tu prends la clé de Carmélite et tu vas fermer, ouvrir la porte avec. L'escopa, c'est considéré comme Carmélite? Oui, monsieur, on a dit la escopa, c'est Carmélite. Alors, c'est bon. Et la clé, elle était posée dans Carmélite. Alors, on te dit, tu peux prendre la clé pour ouvrir avec la porte. D'accord? Et on ne craint pas que tu l'amènes vers toi dans un autre Carmélite. On pose sur l'escopa, c'est au moutard. La serrure, on a dit ici, elle fait des choses yahid. C'est-à-dire quoi, de carmélite à Oustahid? Oui, tu ouvres avec, et tu la reposes dans le Carmélite. Et on ne dit pas que peut-être que tu vas la ramener vers toi. Comment ça se fait qu'on autorise déjà de carmélite à Parce que le mur du jardin, il est haut. Et quand on déplace, on est au-dessus de 10. Comme tour, c'est. Oui. Au-dessus de 10, on est en compétour. Et comme on a dit, la serrure, elle est plus que 10. De Carmélite par compétour. Et sur Terre par compétour. Et tu n'as pas de. La serrure, elle est à plus que 10. D'accord? Elle est sur Terre. Toi, tu prends la clé de Carmélite. Tu ouvres avec. Et tu la reposes. Et on ne dit pas, peut-être que tu vas la ramener vers toi. Donc tu la prends de comme pitour et tu ouvres. Non, tu la prends de Carmélite. Ah, Carmélite. Pourquoi pas Et dire pourquoi on chose? autorise ça? Hein? Pourquoi pas dire chose? Elle est sur la maison. Carmélite, alors. Elle est sur le rebord de la fenêtre d'en haut. C'est considéré comme un Non, parce que nous, on a dit que, on a dit que la clé se trouvait dans la escropa. On a dit au début que. Non, mais elle ne se pas. Du moment qu'elle n'est pas loin de Arba'a Tfahim. Suppose que la Escoupa, la clé, elle est sur le bord de la Escoupa qui fait 2 Tfahim. Non, On est encore non. dans la. Si la escropa fait 2, si la escropa fait 2 times, c'est plus Carmélite dans ces cas. Nous, on te dit qu'on est dans Carmélite. Et la clé, elle se trouve dans Carmélite. Et on t'autorise de la prendre, la clé, pour aller ouvrir. Pourquoi Carmel? Justement. Parce que si c'est sur Tarabim, c'est assaut. D'accord. Et Carmélite, on a autorisé, sans avoir l'exéra, peut-être que. Le Carmélite a rejeté Yahid, autorisé. En passant par le compétent en haut. Mais tu as dit il est Carmélite, donc il n'est pas comme tour. Non. Le mur, c'est Carmélite. Mais quand tu sors du mur, la clé, tu la sors du mur, tu es dans Tu la prends l'espace. de l'escopa, tu la prends. Très bien. Mais donc, tu vas la tirer vers. Donc, tu vas la. Si on prend un mur comme ça, Tu la prends. si pour- le mur il est carmélite, tu prends la clé ici, là, tu es dans le Sotarabim. Mais comme on est à plus de 10 tfahim du sol, là, c'est ma compétence de On Sotarabim. est sur 3 domaines, quoi. Absolument. Oui, tu as vu. Ça, c'est évident quand on est à plus de 1 mètre du sol. Quand on est dans le Sotarabim, c'est ma compétence obligatoirement. Tu la prends d'en haut et tu la descends. C'est-à-dire que de ce que les Hachamim ont dit, on déduit ce qu'on a vu dans ce qu'il a dit Rav Dimi auparavant. Qu'est-ce qu'il a dit? Rav Dimi amar Rabbi Yohanan. Comme on a dit, un makom plutôt,
un endroit où il n'y a pas 4 sur 4, donc c'est marqué plutôt, on a le droit de mettre des objets dessus, dans Reshut Yahid ou dans Reshut Rabim, mais à condition de ne pas utiliser ça comme une passerelle pour passer d'un domaine à un autre. C'est-à-dire, tu peux faire Reshut Yahid marqué plutôt Reshut Yahid, tu peux faire Reshut Rabim marqué plutôt Reshut Rabim, mais tu ne peux pas faire Reshut Yahid marqué plutôt, après marqué plutôt Reshut Rabim, ça ne tient pas le droit. C'est ce qu'on a dit ici. Maintenant, on fait comme. Hein? On n'a pas le temps de faire la Mishnah. Bon, on le fera demain si Dieu veut.